J'ai l'impression qu'un homme, même lorsqu'il n'est plus intéressé, il peut rester pour le sexe tant qu'il n'a pas trouvé autre chose. J'étais sa main droite à améliorer quoi. La famille te met la pression, faire constater devant tout le monde, il est où ton mari, où tes enfants, et puis même des copines qui vont parler de leur relation sexuelle enflammée, et toi t'es là, t'as personne. T'as l'impression que c'est les mecs qui n'ont plus rien à perdre, ils se disent elle là, elle me va très bien parce que ça se voit qu'elle aussi elle est éclatée au sol. Ça se trouve il a besoin d'acheter un café, vas-y je lui donne 2 € quoi, et après je lui donne mon numéro tellement je suis con. Comme je me perçois comme horrible et comme étant un tank, j'ai l'impression que les autres aussi me perçoivent comme ça. Ça signifie que tu dois te taper avant 10 mecs qui vont te prendre, te jeter, avant de tomber sur la bonne personne. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Personnellement, non. Il a cru que je lui demandais d'attendre pour le mariage et il me dit, bah écoute, si tu veux, on peut passer par derrière. Tu es une femme, si t'as beau être la plus intelligente au monde, si le physique ça marche pas, ça marche pas. Le temps est compté, avant que je taille. Mais quand j'ai besoin de toi, t'es jamais all. Ok, je suis avec Laetitia, je te laisse te présenter, dis ce que tu veux. Bonjour, donc moi c'est Laetitia. Désolée, je sais pas qu'à dire. Bon, le contexte, j'ai mis une annonce sur YouTube et sur Insta où je disais rechercher le témoignage d'une femme qui avait du mal à sortir du célibat. Laetitia s'est portée volontaire. La première question c'est pourquoi tu as voulu témoigner? Alors je voulais témoigner parce que je trouve que c'est un sujet qui est tabou. Beaucoup de gens n'en parlent pas parce qu'il y a un peu une honte. Et je pense que beaucoup de femmes se disent que normalement en tant que femme c'est censé être plus simple. C'est ce genre d'idée en fait qui est également véhiculé par tout ce qui est red pill sur internet. Donc voilà, j'ai voulu en parler. Parce que moi j'ai cherché des témoignages de ce type et j'en ai pas trouvé en fait. Donc je trouve que c'est bien qu'il y en ait aussi. Et toi personnellement, c'est quoi tes difficultés? Alors déjà la première difficulté, je pense qu'elle est relationnelle. Je suis super angoissée avec les gens de manière générale et en particulier avec les hommes. Et je crois que j'ai vraiment une peur un peu de l'intimité. Après quand tu dis que tu es angoissé, c'est même juste pour discuter comme ça, on va dire même avec tes collègues ou avec des amis ou même des inconnus, ou c'est dans le cadre de potentiellement une relation amoureuse? C'est vraiment dans tous les contextes et en particulier dans les relations amoureuses. Je pense que c'est un manque d'assurance. Mais c'est aussi le fait de se juger, d'essayer de contrôler son image, l'impression de ne pas forcément être à la hauteur. Et avec les hommes, c'est peut-être le fait de ne pas les comprendre. Sentiment qu'ils veulent des choses très difficiles à atteindre. J'ai une sorte de peur aussi des hommes, dans le sens où je trouve qu'ils sont plus durs en fait que les femmes. Généralement, lorsqu'ils ne sont pas vraiment attirés, ils peuvent être très, je sais pas, mauvais en fait. Ouais, très mauvais. Comment ça? Par exemple, j'ai eu une relation avec quelqu'un, ça a duré 3 mois. Je pense qu'au bout d'un moment, il était plus intéressé. Et je trouve que la manière dont il me traitait, c'était vraiment comme si j'étais rien du tout. Je trouve que les femmes vont quand même avoir une forme de douceur, je sais pas, d'empathie, alors qu'un homme, il va être très cruel, il te traite comme si tu n'étais rien en fait. Enfin, je sais pas si on peut parler de violence, mais de comportement, de dureté. Très masculin. Je me sens encore sensible aujourd'hui, on va dire fragile, lorsque je lis des témoignages sur internet, que je regarde des vidéos un peu sur TikTok, Feminity, voilà, et qu'on écoute des femmes parler de leur histoire et de la manière dont les hommes les traitent quand ils sont plus intéressés ou quand ils sont attirés par d'autres femmes, mais c'est terrible quoi. Je me dis mais c'est pas possible d'être comme ça, et surtout que j'ai l'impression qu'un homme en fait, même lorsqu'il n'est plus intéressé, il peut rester pour le sexe tant qu'il n'a pas trouvé autre chose. Et quitte à te traiter comme un déchet, il préfère rester du moment que tu donnes le sexe et après il te balance comme si c'était rien quoi. Première question pour en revenir à ce que tu as dit sur ton anxiété. Là, tu vois, on vient juste de se rencontrer, on a fait la vidéo directe même pas 5 minutes après. Moi, j'ai l'impression là, tu es quand même à l'aise. Je suis à l'aise parce que je me suis détendue avant. J'ai pris un calme avant pour être bien détendue, mais au fond de moi, là, je sens que je suis un peu tendue. Je suis obligée de faire ça en fait, sinon ça marche pas. Surtout que tu as l'impression de devoir faire une performance. Je sais que c'est pas le cas, qu'il faut que je parle naturellement. J'ai toujours ce truc d'hyper-contrôle, de faire les choses comme il faut et de pas divaguer et de faire les choses correctement. Et je pense que ça me met la pression en fait et ça m'angoisse pour rien. Mais je sais pas, mon cerveau veut fonctionner comme ça. Je vais rebondir sur ce que tu as dit sur ta dernière relation. Qu'est-ce qui a changé en fait entre le début, comment ça s'est passé déjà? Est-ce que c'est lui qui est venu te chercher? Est-ce que c'est toi? Comment vous êtes rencontrés? Et qu'est-ce qui a changé entre temps? Alors déjà c'est lui qui est venu me voir. Vraiment au début il était là en train de me courir après. Je voyais qu'il faisait des efforts, qu'il essayait de... Voilà, mais j'avais déjà repéré des red flags. Je m'étais dit ça se trouve je suis trop exigeante, comme moi ça faisait longtemps en fait que j'étais célibataire. Et j'ai fini par me dire, ça se trouve tout ce qu'on entend sur internet, les femmes sont trop exigeantes, les standards sont trop élevés, tout ça. Je me suis dit, ça se trouve, bon ok, il a pas fait tel truc, mais ça se trouve c'est un mec bien, laisse-lui une chance. Donc je me suis quand même mise avec lui et franchement,
mes standards étaient par terre, étaient au plus bas. J'avais l'impression que j'étais déjà pas assez exigeante et que même le peu que je demandais, qui était pour moi le minimum, il n'arrivait pas à les remplir en fait. Très vite, il a commencé à se détacher. Je pense que moi-même, comme j'étais un peu dans ce truc de purée, là j'avance, il faut que je me mette avec quelqu'un et quand même, je sais pas comment dire, c'était pas forcément mettre avec l'homme de ma vie, mais c'était plus être avec quelqu'un histoire de faire comme tout le monde, de se sentir un peu dans la norme. Je pense que je me suis un peu trop agrippée. Je me suis pas suffisamment aussi respectée, je pense, et affirmée. Donc lui, il a complètement lâché prise. Il avait l'impression que j'étais acquise au bout d'un mois. Enfin, il me l'a dit en plus. Hein. Voilà, les femmes au début, tu les cours après, mais après, c'est elles qui courent après toi. Enfin, tu les mets là comme ça et tu les gardes comme ça dans la main. Je me suis dit, oula, le toupet. Mais malgré ça, je suis restée en fait. C'est ça qui est horrible. Il s'est passé plein de trucs et finalement, au bout de 3 mois, quand j'ai décidé d'arrêter, il était choqué. Tellement en fait, il me voyait calme, pas affirmé, qu'il s'est dit, elle, je l'ai dans la main, quoi. Je l'ai dans la poche, tranquille. Il était sidéré, son visage s'est décomposé et puis voilà. C'est quoi tes critères minimum et c'était quoi les red flags que tu avais remarqués chez lui? Alors, moi, je voulais déjà que quand un homme vient t'aborder, qu'il te fasse vraiment la cour, qu'il essaie de te sortir, de faire connaissance avec toi avant de passer à autre chose. Lui ne souhaitait pas forcément. L'autre red flag aussi, c'est qu'il était descendu à Lyon, je crois. En fait, il m'avait invité pour que je vienne. Je me suis dit, cool. En fait, il me dit, si tu viens, est-ce que tu veux t'acheter une tenue sexy? Parce qu'on n'avait pas eu de rapport, en fait. Je lui ai dit que, moi, si je viens, il va rien se passer parce que je le connais pas assez. Tout de suite, il m'a dit, dans ce cas, viens pas. Et tellement j'étais bête, je suis quand même restée avec lui. Donc voilà. Justement, tu vois, je me disais, c'est parce que je suis trop exigeante, ça se trouve. Voilà, il a un certain âge, il a avancé dans l'âge, il a plus 15 ans à vouloir attendre, que peut-être qu'il faut que je sois plus mature, voilà, je commençais à me mettre la pression. Depuis le début, c'est ça qu'il voulait en fait. Hein. Donc voilà pour le red flag. Et pour l'autre question, je ne me rappelle plus. C'est quoi tes critères? Pour moi, les critères, c'était déjà de la rencontre avec la personne. Un minimum que la personne soit engageante et montre que tu peux lui faire confiance. Et qu'elle cherche au moins à te connaître. En fait, moi, c'était la base. Et vraiment, c'était que ça. À la base, mon critère, c'était même pas un truc... Après, il y a aussi la situation financière. Et je dirais qu'il faut qu'il soit disposé envers moi, au sens où qu'il fasse attention en fait, à mon bien-être. Et pour moi, c'est à tous les niveaux. Financier, émotionnel et social. Et est-ce que pendant cette relation, c'est ce que tu ressentais? Ou c'était tout le contraire? Alors, c'était tout le contraire. Alors, on va commencer par le financier. Vraiment, zéro. Je pense que ce mec-là, il n'a même pas dépensé 1 euro sur moi. Pas 1 euro. T'as tout payé? C'est simple, on sortait pas. On était dans la résidence étudiante. Je lui disais, écoute, si tu veux, on sort. En plus, je me rappelle qu'il y avait une exposition que je voulais aller voir. Et je lui dis, comme ça, pour un peu initier les sorties. Bon, à la base, je me disais que c'est à lui d'inviter. Et il me disait que non, lui, qu'il est casanier, que voilà, il sort pas. Après, moi-même, j'avoue que ça m'a pas trop alerté en ce sens que, comme moi, j'étais phobique sociale, je sortais pas beaucoup. Donc, j'ai pas trouvé que c'était particulièrement anormal. Mais bon, moi, en étant avec quelqu'un, je me dis, tu veux faire des choses avec. Et lui, c'était, non, moi, je veux pas. Après, je lui ai dit, bon, discute pas. Est-ce qu'on peut faire autre chose qu'être dans les chambres, en fait? Et je suis sortie de la résidence. Et on est parti dans un parc comme ça. On s'est assis là, il a parlé, et on a discuté. Mais tu vois, c'était vraiment, le niveau était par terre. On a discuté et puis c'était tout. Et à chaque fois, je lui disais, écoute, j'ai l'impression qu'on fait pas vraiment des choses ensemble, qu'on ne discute pas, qu'on ne sort pas. Il me dit, mais je comprends pas. On a été au parc, on a discuté. C'était ça, quoi. C'était vraiment, je t'offre le minimum. Tu veux un peu de présence humaine, voici ce que je t'offre et c'est tout. C'est quoi qui t'a attiré chez lui? Au début, justement, quand il faisait des efforts, qu'il me parlait, qu'il me montrait qu'il était sécurisant, je le trouvais aussi bien physiquement. Il avait une situation normale, en fait, à peu près la même situation que moi. Parce que d'habitude, moi, c'est des mecs un peu... Je suis désolée, mais c'est des gars un peu qui traînent comme ça dans les rues, qui viennent me voir, par exemple. Et je me disais, mais c'est pas possible. Pourquoi moi, j'ai pas droit à quelqu'un d'un peu, entre guillemets, normal? J'attends pas qu'il soit milliardaire, qu'il soit millionnaire, mais juste normal, en fait. Qu'il ait fait quelque chose de sa vie, de lui-même. Un sens où je me dis, si tu sors avec une femme et que tu lui apportes rien, t'arrives déjà pas à t'occuper de toi-même financièrement, tu vas pas chercher une femme. Et donc voilà, moi c'est les petites choses qui m'ont attirée, mais comme je l'ai dit, il y avait des red flags. Hein. C'était ta première relation? Ouais, première et unique. Là, comment tu m'en parles, j'ai l'impression, tu me dis si je me trompe, que entre guillemets tu t'es jeté sur celui qui te correspondait le plus sur l'instant T. Parce que j'imagine qu'avant lui, tu discutais avec d'autres hommes, mais il y avait toujours quelque chose qui clochait. Ouais. Et là, pour le coup, on va dire face à une petite pression, t'as voulu te jeter sur le, entre guillemets, un premier venu. Oui, c'est parce que j'ai l'impression que je passais justement à côté un peu de ma vie. Même si je me disais que c'était des red flags, je ne savais pas si c'était vraiment des red flags en fait. Il y avait un peu ce doute, il y avait la pression sociale clairement. Je me suis jetée sur lui, j'ai laissé faire des trucs, pour vous donner une anecdote. Alors j'étais malade après pendant à peu près 2 semaines, c'était assez grave. Ma chambre était littéralement au même étage que lui.
Mais comme il n'y avait pas de sexe, bah, à aucun moment il est venu me voir, quoi. J'étais sa main droite améliorée, quoi. C'est tout. Franchement, c'est ça aussi d'ailleurs qui m'a fait bien regretter de mettre entre guillemets jeter sur lui. En fait, c'est paradoxal parce que d'un côté, je me dis que s'il n'y avait pas eu cette relation, je serais peut-être encore dans ce mal de me dire ouais quand même les autres ont des relations et j'aurais peut-être pris quelqu'un qui m'aurait peut-être fracassé, qui m'aurait encore plus mis par terre. Voilà, j'ai quand même été capable de partir. Pourtant, je sentais qu'il y avait une forme de dépendance en fait, genre comme si c'est la seule personne qui avait voulu de moi, qui était à peu près potable et qu'il fallait que je reste avec lui. Mais je décidais de vraiment pas céder à ça, de me choisir en fait. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je me dis. Je me dis s'il faut que je reste seule jusqu'au restant de ma vie, je préfère parce que ce genre d'homme, je trouve, qui te prennent ta dignité un peu, l'amour de toi-même et pour moi, ça c'est hors de question. Je sais que c'est vraiment la chose qui est la plus importante, c'est l'amour qu'on a vis-à-vis de soi-même. Qu'est-ce que cette relation t'a appris? En fait, quand tu ne t'aimes pas, malheureusement, les autres peuvent pas t'aimer. Je sais que c'est une phrase qui est assez connue. La deuxième chose, c'est toujours sa dignité avant toute chose, quoi. C'est très, très, très important de se préférer soi et de ne pas céder aussi à la pression sociale, que ce soit la famille, parce que bon, je suis africaine, donc forcément la famille te met la pression des dîners pas possibles. Faire constater devant tout le monde que bah il est où ton mari, où sont où tes enfants, tu as fini vieille fille. Et je me rends compte que bah en fait, les autres sont là pour donner des conseils, entre guillemets, mettre la pression, mais à la fin, c'est nous qui payons la facture en fait. Donc il ne faut pas se laisser influencer par les autres en fait. Et vraiment je pense que j'ai vraiment appris à écouter ce que je ressentais moi au plus profond de moi et me dire s'il faut que je reste seule, vraiment je resterai seule quoi. Parce que je pense qu'il y avait aussi une forme un peu de honte sociale, tu vois. Le côté tout le monde a fait plein de trucs, même durant l'adolescence, voir des personnes qui ont déjà été en couple, qui ont fait des choses, et puis même des copines qui vont parler de leurs relations sexuelles enflammées, des relations où ils vont dans tel endroit, et toi t'es là, t'as personne. Il y a un peu ce truc de moi aussi je veux vivre ça en fait, je me sens pas comme les autres, genre je suis tellement en décalage, j'aimerais aussi sentir que j'appartiens à cette vie, c'est comme si tu étais amputé d'une partie de ton expérience humaine en fait. Et même si on fait plein d'activités seules, c'est pas la même chose que de le partager avec quelqu'un en fait. C'est pas la même chose que de faire la chose avec quelqu'un, de vivre un tel instant avec quelqu'un. Mais j'ai compris que ça en vaut pas toujours la peine en fait, de quand même être avec les gens juste pour pouvoir vivre ça ou juste pour pouvoir cocher des cases. Aujourd'hui, c'est quoi tes difficultés en fait? Parce que dans le mail que tu m'as envoyé, tu m'avais donné plusieurs raisons. La première raison, tu avais dit tu n'attires personne. Dans quel sens en fait? Parce que tu avais dit que des fois, quand tu marches dans la rue, il y a bien des hommes qui peuvent venir te parler, mais c'est vraiment que des gars qui sont, on va dire, éclatés au sol. Ouais. Alors ça c'est ma vie. C'est que des mecs perchés. J'ai l'impression que c'est les mecs qui n'ont plus rien à perdre. Ils se disent, elle là, elle me va très bien parce que ça se voit qu'elle aussi, elle est éclatée au sol. J'en sais rien, tu vois. Je vais vous donner un exemple que vous rendiez compte que je n'exagère pas. C'est quelqu'un qui traîne un peu dans la rue. Enfin, moi je savais pas qu'il traînait vraiment un peu dans la rue. Il est venu me voir, il me dit, ouais, est-ce que tu as 2 euros? Déjà, vas-y, c'est bizarre. Qui se met avec quelqu'un qui te demande l'argent, mais qui te demande l'argent? Je vais donner 2 euros. Après, il me dit, ah, tu veux me passer ton numéro et tout? Vas-y, je lui passe mon numéro, toujours en me disant que vas-y, faut pas être dans les préjugés. Tu te moques pas de moi. Il faut pas être dans des préjugés. Il faut être ouverte. Faut pas avoir des standards trop élevés, n'est-ce pas? On commence un peu à discuter. Et là, tout de suite, le soir, il m'envoie son entrejambe. Enfin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Et même des jours après, je lui dis, bon, finalement, en fait, je préfère qu'on arrête là et tout. Et il continue à insister, enfin... c'est désespérant quoi. Enfin, j'ai que des histoires comme ça. Ça va jamais être un gars qui a à peu près une situation normale. Je dis même pas millionnaire, même pas un truc trop. Juste qui arrive à se gérer lui sa vie, qui a un comportement normal avec moi. Je vous jure, je n'ai pas ça. Après, je pense que à partir du moment où il te demande 2 euros, c'est annonciateur de la suite. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais tu vois, j'étais toujours dans ce truc de oh, mes standards sont trop élevés, ça se trouve, il a besoin d'acheter un café, vas-y, je lui donne 2 euros, quoi. Et après, je lui donne mon numéro tellement je suis con. Enfin, vraiment, c'est grave, quoi. La quatrième raison que tu m'as donnée, c'était le surpoids. C'est toi qui te vois ou c'est les gens qui te l'ont dit, qui te l'ont fait sentir? Si, je suis en surpoids. Moi, j'ai l'impression d'être en surpoids, en fait. Je pense pas avoir une dysmorphophobie. On va dire que par rapport au poids que je faisais plus jeune, j'ai pris bien 20-25 kilos. Et pour moi, c'est un truc, j'ai l'impression que ça se voit partout. Bon, là, vous voyez pas mon visage, mais j'ai les joues gonflées. Genre, je fais pas partie des femmes qui vont prendre du poids, mais ça va être uniquement sur le bas du corps. Moi, c'est vraiment au niveau du visage. J'ai beaucoup de commentaires là-dessus. Il faut que tu perdes du poids. Ah ouais, quand même, t'as grossi. Ah ouais, ça te fait un gros corps. Je précise quand même, je suis pesée ce matin. 81 kilos pour 1m63. Donc, quand on calcule l'IMC, je suis en obésité. Hein. Bon, ça se voit peut-être pas comme ça directement parce que je suis en noir en plus avec mon manteau, mais si, j'ai pris du poids quand même.
Après, j'ai envie de te dire, il y a toujours pire, mais il y a aussi, par exemple, des standards, des critères pour certains hommes où ils vont aimer les formes, où ils vont aimer les meufs, qu'on va dire, qui sont en surpoids. Ça, c'est un truc que j'ai fini par comprendre avec le temps, c'est que peu importe comment on va se voir, il y aura toujours au moins une personne qui va apprécier comment on est, tu vois. Ouais. Non, je suis d'accord. Mais c'est vrai que même moi, comme je me dis en fait que je suis pas bien, forcément je suis pas à l'aise en fait et j'ai l'impression, je pense qu'il faut aussi un peu de projection. Comme je me perçois comme horrible et comme étant un tank, j'ai l'impression que les autres aussi me perçoivent comme ça. Et ça aussi, ça rentre dans l'amour de soi, c'est la manière dont on va se voir. Et de la même manière, les gens vont nous traiter de la manière dont on se voit. Ouais, ça c'est un gros sujet, hein. Moi aussi j'ai fini par comprendre ça avec le temps. Je veux pas être mauvaise, hein, mais des femmes qu'objectivement je trouvais pas jolies du tout, mais je les voyais, en fait, parce qu'elles avaient confiance en elles, elles arrivaient en fait à s'ouvrir aux autres et à porter plus que juste être belle en fait. Et moi je sens que je suis, forcément j'ai un problème d'estime de moi, je me révèle pas forcément aux autres et que ça donne pas forcément envie de venir me parler aussi, hein. Donc j'ai conscience que je pense que bon, physiquement je suis pas, on va dire, le top. L'autre chose qui bloque c'est la personnalité. Je suis repliée sur moi, phobie sociale, tout ça. J'ai pas une bonne estime de moi. Parce que justement, si t'en es amené à donner ton numéro à un gars qui te demande 2 euros, j'ai envie de te dire... Ah non mais c'est ça, non mais vraiment c'est juste pour que tu te rendes compte à quel point j'étais par terre quoi. Ouais bah ouais. J'aimerais avoir ton avis sur les applis de rencontre. Est-ce que tu t'es déjà inscrit dessus? Alors, je suis déjà inscrite, mais à chaque fois, je vais jamais jusqu'au bout. C'est-à-dire, je vais avoir un mec qui va me dire «Ah, viens, on se voit». Et après, je vais abandonner. En fait, j'ai l'impression que dès qu'on va se voir, il va se dire «Oh mon Dieu», et qu'il va se barrer. Je sais pas, je suis pas à l'aise en fait. J'ai l'impression que c'est un peu artificiel, enfin, que c'est pas naturel et je sais pas, ça me met mal à l'aise, mais j'ai pensé à faire ça. C'est à voir. Déjà, t'étais sur quel site? Alors, j'étais sur Adopte un mec. L'autre, c'était quoi déjà? Tumble? Bumble. Ouais, Bumble. C'est bien connu que les femmes, d'une manière générale, elles ont beaucoup plus de matchs que les hommes, donc vous pouvez vous permettre de choisir. Et du coup, surtout ce panel d'hommes, beaucoup vont se dire, moi y compris, que tu peux au moins trouver au moins un gars potable. On a certes beaucoup de demandes. On va dire le premier pas, c'est-à-dire rencontrer la personne, coucher avec. À mon avis, ça c'est entre guillemets la femme qui contrôle. Mais après tout le reste, c'est pas forcément que la femme qui contrôle. Et pour moi, la chose qui me fait le plus peur justement, c'est de me dire ok, je coche chez cette personne. Cette personne, elle était en chien depuis un an et elle fait ses trucs et après elle disparaît par exemple. Et franchement, ça c'est le truc qui me toucherait trop dans l'estime de moi, tu vois, qui est déjà pas très solide. Pour moi, c'est pas forcément vrai. Parce que je pense qu'il y a aussi plein de femmes, je discute avec des copines, elles vont cocher sur des hommes. Oui, le mec va aller faire la cour, tant qu'ils n'ont pas consommé, dès qu'ils ont consommé, ils disparaissent. Mais alors, dans ce cas, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est plus facile pour les femmes? Oui, pour consommer, mais si tu veux un truc un peu plus qualitatif, voilà, ça signifie que tu dois te taper avant 10 mecs qui vont te prendre, te jeter, avant de tomber sur la bonne personne. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire ça? Personnellement, non. Après, la question que je me pose, c'est encore une fois, tu sais, sur tout le panel. Forcément, il y aura des gens, ils vont être là que pour le cul, que pour jouer avec toi. Mais par exemple, sur un petit pourcentage, il y aura au moins quelques hommes sérieux, non? Oui, mais tu vois, c'est pas écrit sur leur front, tu vois. Enfin, la personne, elle va pas te dire, moi je suis là pour ça. Elle va jouer le jeu, elle va tenter de te séduire, faire des trucs. Et donc, enfin, je trouve que c'est aussi s'exposer en fait. Enfin, après, c'est clair que si je veux rencontrer quelqu'un, il faut bien s'exposer, hein, oser. Mais pour l'instant, je me sens pas encore prête. Mais surtout, je pense qu'il faut avoir suffisamment une estime de soi assez solide quand même pour ne serait-ce que repérer les comportements problématiques et avoir un jugement qui soit éclairé afin de ne pas retomber sur des mecs qui nous demandent 2 euros et accepter quoi. Voilà, donc... Ça, c'est trop ça. Ouais, non, mais ça, franchement, tu es la première personne à qui je le dis, tellement j'avais honte. Ah oui. Ouais. Parce que c'est ça, en fait, d'un point de vue extérieur, juste avec cette histoire, on peut se dire que tu pourrais donner la chance à n'importe qui. Et justement, n'importe qui, ça donne place à n'importe qui. Oui, justement, et c'est ça en fait, c'est que je me dis qu'il faut aussi avoir un peu de jugement dans sa façon de choisir les hommes et aussi une bonne estime de soi en fait pour ne pas accepter n'importe quoi. Après ça, je pense que c'est un aspect que je dois travailler. J'espère d'ici quelques temps être capable d'aller sur des applis de rencontrer du monde, mais il faut que j'ai les reins solides. Pour toi, ce serait ça le moyen idéal pour rencontrer un homme? Non. Je pense que la meilleure manière de rencontrer un homme, en vérité, c'est peut-être les soirées, mais pas les soirées type aller en boîte de nuit, mais ce serait plus, tu vois, les amis des amis qui invitent des amis, parce qu'au moins le mec, il a déjà un peu une réputation en fait. Il est obligé d'être lui-même face à ses amis, et donc plus facilement ensuite entrer en contact avec la personne, alors que la personne, quand tu la connais pas du tout, il y a des très bons comédiens en fait, hein, des personnes qui savent très bien cacher leur jeu, et ça m'a l'air compliqué. Ouais.
À quel âge t'as eu ta première relation? À 26 ans. Et juste avant collège, lycée, études supérieures, comment ça s'est passé pour toi en fait? Ça n'a jamais pu aboutir? Non. Là, tu vois, à chaque fois, c'était ça. C'était des mecs, soit qui, qui me demandaient de l'argent, soit le gars, enfin, je me rappelle, j'avais 21 ans. J'avais un mec, en fait, qui était venu me voir et qui m'a dit, voilà, tu me plais, blablabla. En plus, il me plaisait un peu. Franchement, j'avais 21 ans, mes critères, c'était par terre, hein. J'étais boursière, donc j'avais pas de critères, mais je trouvais un peu mignon. Je trouvais qu'il se tenait, qu'il faisait un peu masculin, voilà. Très vite, il a ramené la chose vers le sexe et il m'a dit, enfin, je lui ai dit que je le connaissais pas assez. Je lui ai pas dit, j'attends le mariage ou des trucs, voilà. J'ai juste dit, écoute, j'attends un petit peu qu'on se connaisse. Et que voilà, je voulais qu'il fasse un peu la cour, quoi. Pas que ça soit ça y est, je suis venue te voir et puis maintenant passons au lit, quoi. Je lui ai dit ça comme ça, je crois qu'il a pas trop compris. Il a cru que je lui demandais d'attendre pour le mariage et il me dit écoute, si tu veux, on peut passer par derrière. Pardon. Déjà, je me suis dit excuse-moi. Comment je lui ai dit non, c'est pas ça, c'est que j'ai besoin qu'on fasse connaissance. À partir du moment où je lui ai dit que je voulais qu'on fasse connaissance, en fait, ça le faisait chier. C'était vraiment ça. T'as des mecs comme ça les fait chier de devoir faire tous ces trucs et tout. Ça les intéresse pas, en fait. Tu les intéresses pas, ils sont là pour quelque chose, quoi. Et du coup, j'ai dit, écoute, si tu veux pas, voilà. Et d'ailleurs, ça m'a marqué parce que dans ce coup, il arrêtait de me parler. Et c'était à chaque fois des histoires comme ça, où le mec fait vraiment rien comme effort. Après, au bout d'un moment, tu vas finir par te dire que c'est peut-être toi qui fais pas comme il faut, tu vois. Le mec, du coup, il a disparu. Il m'a dit, je suis un homme, moi j'ai des besoins, comment je fais, moi? Pardon? Enfin, bref, du coup, on a arrêté de se parler, quoi. C'est mieux, hein. Ah ouais, non mais clairement. J'ai une autre question, c'est est-ce que tu te trouves belle? Ah, ah. Moi, je me trouve normale. En fait, moi, je me trouvais normale jusqu'à ce que je me prenne énormément de réflexions qui m'ont fait me dire que, en fait, je l'étais pas. Du coup, aujourd'hui, je dirais que non. Non, je me trouve moyenne basse, quoi. Est-ce que pour toi ça te fait te sentir moins femme, entre guillemets? Parce que on va dire que les femmes s'occupent beaucoup plus de leur apparence, mais que vu que toi tu n'attires pas les gens, on va dire, est-ce que pour toi ça te fait t'enlever ce sentiment d'être une femme? Plus que ça, en fait, hein. J'ai le sentiment de ne pas pouvoir susciter un désir qui ne soit pas animal du genre je veux baiser, quoi, tu vois. Donc que ça soit plus un désir sensuel, quelque chose d'un peu plus profond. La deuxième chose, c'est le sentiment de passer à côté de ma vie de femme, en fait. On a beau dire, voilà, on s'habille pas pour les hommes et tout. Enfin, honnêtement, tous les jours, je m'habille pas en me disant, je veux qu'un homme me regarde et tout. On s'habille pour soi, c'est vrai. Mais quand même, quand il y a l'interaction avec l'autre, que tu sens que tu es désirable auprès d'un homme, que les hommes ont envie de te connaître, qu'ils ont envie d'entrer dans ta vie. Voilà, ça, je pense aussi des choses qui apportent l'estime de soi. Alors que quand tu es transparente, ou du moins tu te vis comme transparente, je sais pas, il y a quand même une petite partie de ta vie qui est un peu gâchée. Ouais, de pas avoir vécu le fait de pas être courtisée, tout ça. En fait, de pas avoir développé du tout de qualité, c'est pas relationnelle, mais de qualité... Inhérente à la femme. Ouais, c'est exactement ça. Les qualités de séduction, les capacités de séduction, le sentiment aussi de passer à côté un peu de sa jeunesse. Par exemple, je lisais un article comme quoi à partir d'un certain âge, les femmes deviennent moches. L'idée en fait c'était que à partir d'un certain âge, en fait, il me semble c'est 15 ans, les femmes sont très attirantes, elles sont au top du top. Et après, vers 30, 35 ans, tout tombe en lambeaux, ça y est, elles se font plus courtiser. Et là, je me dis, j'ai 30 ans, j'ai jamais été courtisée, donc j'ai même pas connu ma phase où j'étais censée être au top. Pour moi, être au top, c'est être transparente. Donc, je me dis, purée, ça sera quoi alors pour la suite? Mais c'est surtout que par rapport aux autres femmes, je trouve qu'elles sont quand même plus assurées, que ce soit quand elles portent des talons, des trucs comme ça. Et je sens que je manque d'assurance. C'est comme si je ne peux pas exploiter pleinement ma féminité, tu vois. Et je me sens enlever quelque chose, comme s'il me manque quelque chose. Mais c'est ça qui est en fait incroyable, je trouve, c'est que t'es une femme, mais tu vis l'expérience d'un homme. C'est-à-dire que ce que tu es en train de dire, c'est vraiment le quotidien de beaucoup d'hommes, de se sentir transparent et inexistant auprès de la gente féminine. Toi, c'est auprès des hommes. Oui. En fait, je pense que les femmes sont juste pas... elles vont pas en parler, en fait, hein, c'est tout. Les hommes sont plus expressifs, j'ai l'impression qu'ils tolèrent moins la frustration, là où les femmes subissent et se taisent, en fait. La vérité, c'est que j'ai l'impression qu'un homme, en vérité, a tellement plus de moyens de se sortir de cette situation, dans le sens où les hommes ne sont pas uniquement jugés sur le physique. Alors que tu es une femme, t'as beau être la plus intelligente au monde, si le physique ça marche pas, ça marche pas. Alors qu'un homme, c'est un peu d'humour, l'intelligence,
Bon, t'as fait quelque chose un peu près de ta vie, franchement, tu vas avoir des filles, en fait. J'ai pas l'impression que ce soit si difficile d'avoir une meuf, en fait. Dans le mail que tu m'as envoyé, tu as précisé ouais, femme noire, etc. Mais je peux t'assurer qu'il y a des gens vraiment, ils aiment que les femmes noires. Tout comme il y a des hommes qui peuvent aimer que les femmes asiatiques ou trucs comme ça, tu vois. C'est vraiment une question de goût. Et c'est-à-dire, si tu te tournes vers des hommes où, de base, t'es pas dans leurs critères, ça devient plus compliqué. Ah non, je suis d'accord. J'ai précisé femme noire parce que je sais pas, j'ai trop peur de la discrimination en fait. Par exemple, sur mes CV, je vais toujours mettre ma photo parce que je veux pas arriver et puis qu'on me dise ah bah non, finalement voilà que en fait que je me sois déplacée pour rien parce qu'en vrai, je suis non, voilà. En fait, je pense que j'ose pas m'exposer en fait. Il faut oser aller se prendre des noms en vérité. Il faudrait avoir le courage de faire ça, hein. Même ça, là, ce que tu viens de dire, pour oser, pour prendre des noms. Habituellement, c'est les hommes qui disent ça. C'est vrai, en fait, les hommes se prennent un nom dans le sens où ils vont chercher à rentrer en contact avec la fille va dire non. La femme va se prendre un nom différent. Soit le nom, ça va être l'indifférence, ou ça va être le rejet, ou ça va être le fait de se faire utiliser. Donc quand je dis qu'il faut se prendre un nom, c'est-à-dire il faut oser tenter en fait des relations, bien pour nous, pas avec des standards par terre comme j'ai cité tout à l'heure, qu'il faut oser et si ça marche pas, ne pas le prendre personnellement. Et là où je sens que je suis encore en situation de fragilité, où je le prendrai personnellement, et qu'il faut accepter en fait de tester des choses et accepter que ça puisse ne pas fonctionner, quoi. Est-ce que tu veux cette vie-là où tu es marié et avec des enfants? Alors idéalement, oui, mais pas à n'importe quel prix. Donc je refuse d'être dans une vie comme ça, mais avec un mari qui soit pas disponible pour moi, qui financièrement, c'est moi qui ramène l'argent à la maison, c'est pas possible. Forcément, ça impacte sur le foyer et donc sur les enfants, donc moi je refuse. Hein. Je préfère rester seule qu'être mal accompagnée. Là, c'est ça, c'est sûr, au moins c'est ce que m'a appris mon ex, quoi. Et le pire, c'est que des fois même, on voit des personnes de l'extérieur, elles savent donner le change, donner le sentiment que voilà, ils ont le mari le plus attentionné, qu'ils ont la famille idéale, mais en fait à l'intérieur c'est n'importe quoi, il se passe des choses horribles. Je sais que le plus important c'est pas de plaire aux autres, c'est pas de cocher les cases, c'est vraiment d'être vraiment heureuse, hein, et pas faire semblant de l'être. On va dire ce qui est commun, c'est que l'homme va chercher la femme, mais quand tu es une femme où personne ne va te chercher, là c'est vrai que personne n'en parle sur internet en fait. On ne sait pas qu'est-ce que ce genre de femme peut vivre au quotidien. Exactement. Et en fait, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu faire la vidéo, parce que personne n'en parle. Et du coup, surtout, on a l'impression que c'est tellement facile. Les gens confondent le sexe et la vraie relation, en fait. Et franchement, si c'est pour avoir un sexe médiocre, honnêtement, bien sûr que ça, je peux en avoir, tu vois. Mais c'est vraiment si tu recherches un peu la qualité, tu recherches un peu de profondeur, là par contre c'est autre chose, quoi. Je suis sûr certaines personnes vont penser ça, ils vont se dire c'est le désert pour elle, pourquoi elle prend pas juste un gars comme ça? Ah parce que, non non non, parce que franchement je sais qu'il va m'enfoncer, quoi. Enfin je veux dire, tu peux avoir faim, c'est pas pour autant que tu vas aller chercher n'importe quoi comme nourriture pourrie, tu peux aussi te respecter. Pour moi c'est aussi une question de respect de soi. Le but c'est quand même d'être heureuse, d'être bien. C'est d'être avec quelqu'un qui te fasse évoluer à tous les niveaux, que ce soit financièrement, psychologiquement, qui t'apprenne des choses dans la vie. C'est pas que la personne vienne et te prenne quelque chose. Moi, ça, c'est un truc. J'ai compris que il faut que la personne apporte un truc dans ma vie, ou du moins qu'elle ne m'enlève rien. Mais le mec qui arrive et te prend ta dignité, tu es par terre, franchement, ça sert à rien. Je préfère être seule, hein, ça, c'est sûr. Hors de question que je prenne n'importe qui comme ça, c'est terminé. Moi je pense que tous ceux qui pensent comme ça doit être des hommes, vu qu'il y a rien. Bah vas-y, autant prendre la première venue, quitte à prendre une basse qualité, on va dire. Mais ça, c'est pas le même fonctionnement pour les femmes. Ah non, parce que nous, ça nous coûte plus cher. C'est-à-dire, un homme pénètre, une femme est pénétrée. Donc, enfin, moi, je pense que ça joue aussi sur la façon de conseiller la situation, dans le sens où, une fois qu'il l'aura consommé, il aura de toute façon du plaisir, alors que toi, déjà, c'est pas certain que tu vas apprécier. Et en plus de ça, après, tu peux te sentir extrêmement dégradé, en fait. Il peut t'enlever quelque chose, alors que bah, l'homme, même si la fille, elle est... voilà, elle ne peut rien lui prendre. Nous, ils peuvent nous prendre quelque chose, donc... En fait, c'est pour ça que peu importe à quoi on ressemble, peu importe qui on est, c'est normal en fait d'avoir des critères, même si entre guillemets sur l'instant T, il n'y a rien que tu sois un homme ou une femme. Ah oui, hein, non mais c'est obligé. Hein. Tout à l'heure, tu avais parlé de Red Pill, du coup, je pense que tu as entendu parler de tout ce qui est misère affective, misère sexuelle. Est-ce que tu penses rentrer dans cette case-là? Alors, la misère sexuelle, non. La misère affective, paradoxalement, je dirais non, dans le sens où j'ai jamais vraiment connu c'est la vraie connexion avec quelqu'un. Donc je sais pas qu'est-ce que ça fait. Mais pour autant, c'est pas pour autant que je ne souhaiterais pas avoir ça. Mais juste, j'ai jamais connu. Donc un truc que j'ai jamais connu peut pas me manquer. Et pour la sexualité, franchement, c'était pas terrible avec l'autre. Donc il n'y a pas de misère non plus. Est-ce que tu te sens seule? Seule, oui. Ouais.
C'est seul, dans le sens de pas pouvoir partager des choses avec quelqu'un. Par exemple, récemment, j'ai fait un voyage. J'étais seule. Tu vois, en fait, quand t'es seule, tu vas pas regarder l'environnement de la même manière. Tu marches, t'es seule. Tu regardes des choses, t'es seule. Tu vois, c'est bien d'être seule, hein. Il faut être capable de vivre seul, pouvoir être aussi avec quelqu'un, c'est vrai. Mais quand même, je trouve que l'autre t'apporte quelque chose quand même. L'autre te fait découvrir des parties de toi-même. Et puis même, tu rentres dans l'univers de quelqu'un. Je trouve qu'au bout d'un moment, quand t'es seule tout le temps, tu t'effondres sur toi-même, tu vois, ton monde, je sais pas, l'impression qu'il se rétrécit et que tu n'évolues pas réellement. Tu n'apprends pas des choses. Et ça, c'est le cas pour beaucoup de personnes, hein, que ce soit des hommes ou des femmes, mais après, on vit pas le même type de solitude. Ouais. C'est-à-dire que les hommes, on va dire globalement, il n'y a personne, donc ça, c'est la solitude. Sauf que beaucoup de femmes, on va dire, elles ont du choix, sauf que parmi ce choix-là, il n'y a pas ce qui leur convient. Du coup, là aussi, il y a une forme de solitude. Et le truc qui est marrant avec toi, c'est que tu vis les deux. J'adore. Ouais, bah oui, hein, parce que, ouais, bah, phobie sociale, hein, et puis, bah, comme je l'ai dit, aussi le manque d'estime. Et pour moi, en fait, c'est important d'avoir ce genre de témoignage. Du coup, bah, déjà, merci beaucoup parce que moi, je te le dis, hein, ton témoignage là, ça vaut de l'or, hein. Je suis grave sérieux quand je te dis ça, hein. Et parce que justement, pour moi, ça, c'est le réel. C'est pas des messages qu'on trouve sur Internet. C'est beaucoup d'idées faussées, comme quoi, ouais, toutes les meufs, elles ont le choix, etc. Alors que dans le réel, ça dépend quel genre de femme, ça dépend quel genre de problématique. Ouais, c'est vrai, en fait, comme les femmes n'en parlent pas, on a l'impression que bah, ça n'existe pas, en fait, et que on est toutes là avec plein de prétendants de qualité. Parce qu'une fois de plus, le problème, c'est pas d'avoir des rapports sexuels, c'est d'avoir un peu un truc où tu es humanisé, en fait. Parce que la personne qui vient te voir et te dit si tu veux, je te passe par derrière, enfin. Voilà, et tu humanises pas. En fait, c'est ok, tu as ce choix-là, mais est-ce que tu veux vraiment avoir ce genre de personne dans ta vie? Tu vois, c'est vraiment un peu de profondeur et un peu de connexion qui n'existe pas réellement, en fait. Donc, finalement, ouais, il y a une solitude. Je dirais que c'est une solitude qui est différente des hommes qui, on a dit, n'ont pas accès au sexe, mais les femmes, bah ouais, c'est une autre forme de solitude. Et surtout, on n'en parle pas, en fait. C'est surtout ça. C'est que, bon, bah, beaucoup subissent et ne vont juste pas en parler. Quand je regarde sur Internet des vidéos, je lis des commentaires, je regarde des témoignages, etc., il y a beaucoup d'hommes qui, eux, on va dire, ils ont abandonné l'idée de trouver une femme. Est-ce que c'est ton cas? Alors moi, pendant très longtemps aussi, j'avais abandonné cette idée en me disant, de toute façon, ça sert à rien. Mais en fait, je me rends compte que c'est pas le meilleur choix, en fait. Passer sa vie toute seule, l'humain en général, hein, homme comme femme, c'est quand même triste. Je pense aussi rater quelque chose. Ouais, je trouve ça un peu malheureux, tu vois. C'est comme si tu ratais une partie de ton existence. Tu vis pas la vie pleinement. Même si à côté de ça, tu sors seul, tu fais des choses seul, c'est pas la même chose quand même que être avec quelqu'un. Maintenant, tu vois, par contre, moi j'ai abandonné l'idée de peut-être un jour être mariée. Pour moi, le critère minimum, c'est que la personne ne m'enlève rien. C'est-à-dire que si elle est dans la vie, il faut pas que à côté je perde l'estime de moi, que je perde mes ressources financières, des trucs comme ça. Elle veut ne rien apporter, mais elle doit rien m'enlever. Moi, c'est le critère le plus bas. Si vraiment il y a personne, et que je mette à ce type de personne, c'est clair que je n'aurais pas envie de me marier avec, je n'aurais pas envie d'avoir des enfants. Mais je trouve que ça en vaut quand même la peine. Et je sais que ça va faire polémique, mais je préfère ça quand même que de complètement être seule. Je trouve que tu apprends plus quand même sur le monde, même si la personne, en fait, elle arrive aussi avec sa façon de voir le monde. Elle te fait peut-être aussi découvrir des choses sur toi en étant en interaction avec elle. Tu grandis. Et je pense que malheureusement, ce que j'ai fait dans le passé, c'est que j'avais trop peur, en fait. J'avais tellement peur des hommes, en fait, et j'avais peur des autres. Et donc, je me pliais sur moi-même. Et j'ai vu à quel point, en fait, tu finis par régresser. Donc soit tu avances, soit tu recules, quoi. Et moi, j'étais clairement en train de reculer. Et franchement, ça en vaut pas la peine non plus. Après, surtout les hommes, j'ai l'impression que les hommes vivent beaucoup plus méchamment la solitude. Je pense après, tu commences à avoir des pensées suicidaires. Tu commences à haïr les gens, en fait. Hein, parce que tu vois les gens heureux faire des choses et toi, tu es là. Donc non. Donc je renonce pas. On m'a dit, mes portes restent ouvertes. Dans l'idéal, j'aimerais me marier, avoir des enfants. Mais je suis pas prêt à tout sacrifier pour ça. Et pour moi, le minimum, c'est être avec quelqu'un qui ne m'enlève rien. Pour toi, ce serait quoi la solution pour trouver le meilleur homme possible qui pourrait te convenir? C'est-à-dire, tu commences par, on va dire, si j'ai bien compris, tu veux perdre du poids, etc. Donc physiquement, tu veux t'occuper de toi. Mais par exemple, juste pour rencontrer des hommes, est-ce que, tout à l'heure, tu m'as parlé des sites de rencontres, est-ce que tu comptes sortir dans des bars? Est-ce que tu comptes demander à des amis de te présenter quelqu'un? Pour toi, en fait, comment tu comptes sortir de ce célibat? Déjà, je me suis dit qu'il faut que je gagne un peu plus d'estime de moi et donc que je perde du poids. Les hommes sont visuels et je pense même pour moi-même. Hein. Il y a les femmes, en fait, on a des tenues, franchement, qui vont qu'aux filles, qui font du 38, 36. Et au-dessus, ça te met pas en valeur. Me sentir bien dans ma peau en priorité. Ensuite, pour rencontrer les hommes, je sais pas, les sites de rencontres, on me l'a conseillé, ma soeur me l'a conseillé, mais
On verra, mais pour moi en priorité c'est plus de rencontrer du monde dans des environnements que je peux côtoyer, que ce soit peut-être au travail, mais dans des soirées, essayer de plus sortir justement, être plus ouvert, rencontrer des amis des amis. Je pense pas demander aussi ouvertement, est-ce que tu peux me faire rencontrer quelqu'un? Je sais pas, je trouve que ça fait pitié quoi. C'est un peu... Ça se faisait un moment. Oui c'est vrai, mais je trouve que c'est un peu... Non quand même. Je veux pas. Genre, s'il te plaît, je suis en manque et tout, s'il te plaît, est-ce que tu vas me faire rencontrer quelqu'un? Non. C'est un peu... Vas-y, c'est bizarre. Mais être plus ouvert, tu vois, parler aux gens, ça par exemple, c'est un truc que je fais pas, j'ai tendance à être dans ma bulle, à avoir l'impression que de toute façon les autres voudront pas me parler, ils vont me mettre de côté, donc que je sois entre guillemets appétente, au moins d'un point de vue relationnel quoi. En fait je me dis que même si on n'aboutit pas à des relations, au moins avoir des amitiés solides quoi. Ça vaut pour les deux sexes, on va dire, de progresser au maximum dans tous les compartiments de sa vie, physiquement, mentalement, financièrement, spirituellement, peu importe, pour essayer d'avoir le meilleur parti qui pourrait nous correspondre en fait, pour un homme comme pour une femme. Oui, tout à fait. Je me suis dit que l'idéal, finalement, c'est d'essayer d'être la meilleure version pour soi-même déjà. Si jamais il y a quelqu'un qui nous convient, que ça puisse tout de suite matcher. Tu vois, qu'on ne rate pas une occasion parce que justement on est trop replié sur soi alors que la personne aurait pu nous convenir mais on n'est pas prêt, on est trop angoissé, on est dans une situation bancale. Je pense qu'il faut le faire aussi pour optimiser et maximiser ses chances en fait. Tu te dis ça depuis combien de temps? Parce que tu vois, t'as connu ta première relation à 26 ans, mais juste avant, comment ça se passait? Ah, juste avant, c'était le néant. C'était, je vais jamais rencontrer. En fait, je crois que j'avais même pas l'esprit à ça. Pour me protéger, j'avais fini par être un peu dans ce truc de me dire, de toute façon, c'est pas fait pour moi, la relation, c'est pas fait pour moi, la relation avec les hommes, c'est pas fait pour moi. Et donc, je me focusais sur mes études, sur gagner de l'argent, sur tout un tas de trucs, mais juste pas les relations, parce que en fait, ça me faisait trop mal. Ça me renvoyait à mon incapacité, en fait, à être comme les autres femmes, être séduisante comme les autres femmes. Donc, je me repliais sur tous les autres aspects de ma vie, mais certainement pas les relations amoureuses. Je préfère ne pas en parler, même dans ma tête, ne pas y penser quoi. Et c'est après la relation avec cet homme-là que j'ai compris qu'en fait c'était aussi un besoin viscéral que j'avais en moi, mais que c'est pas parce que je faisais comme si c'était pas là que c'était pas là en fait. Et qu'au contraire, si je me suis retrouvée dans une relation aussi pourrite, c'est parce que justement il y a cette partie de moi qui n'a pas été nourrie et ce qui a permis à cet homme d'entrer dans ma vie en fait. Alors que si j'avais peut-être accepté et que j'avais fait le travail sur moi, déjà j'aurais pu refuser d'être avec lui et peut-être que j'aurais pu rencontrer du monde en fait. Je vais te dire une phrase et tu vas me dire ce que tu en penses. On attire ce que l'on vibre. Ah totalement. Franchement je pense que je sentais le désespoir. Il a senti, il en a profité. Hein. Je me dis bon, j'avais quand même un certain âge, tu vois. Mais je me dis si j'avais eu 21 ans et que j'aurais été dans cette relation, le mec il m'aurait retourné le cerveau dans tous les sens. C'est clair que cet homme-là je l'ai attiré aussi parce que j'étais pas très bien. D'ailleurs c'est en ce sens que même si cette relation-là d'un côté je la regrette, à chaque fois que je pense à lui et que je vois sa tête, je sens un dégoût quoi. Je me dis en vrai cet homme, comment il a fait pour entrer dans ta vie, c'est pas possible. Mais d'un autre côté, j'ai pu voir ce que je ne voulais pas et j'ai pu voir en fait les failles que j'avais en moi. J'ai pu aussi me rendre compte que j'avais aussi besoin des relations et que c'est la raison pour laquelle en plus j'étais un peu désespérée et que je me suis mise avec lui. Que si j'avais été bien dans ma vie, cet homme-là n'aurait jamais pu entrer en fait. De ce point de vue, voilà, je trouve que ça m'a appris ça. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux relations homme-femme et à creuser sur ma propre personnalité et à me rendre compte de ce qui allait pas en fait, même dans ma façon de connecter, d'être avec les autres. Parce que dans la logique, après cet homme, normalement tu ne vas pas connaître un homme qui lui ressemble. Et surtout pas un gars qui va te demander des euros. Ah non, non, jamais, plus jamais. Non, ça c'est vraiment, c'est horrible. Quand j'y parle, en plus le dire comme ça à haute voix, le gars il m'a donné 2 euros, après je lui ai donné mon numéro, ouh là là, ça fait vraiment claquer par terre quoi, c'est horrible. Bon, en tout cas, Laetitia, merci beaucoup pour ce témoignage. Est-ce que tu aurais un mot de la fin? Bah écoutez, aimez-vous. Je pense que c'est la chose la plus importante. Il faut avoir de la dignité et l'estime pour soi. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'essence d'une personne. C'est l'amour qu'elle a pour elle-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, grand merci à Laetitia d'avoir témoigné parce que c'est très courageux, hein, tout simplement. On sait très bien que quand il y a une meuf qui apparaît sur internet, les commentaires sont plutôt salés. Normalement, j'avais une autre femme qui avait accepté de témoigner, mais malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Donc, s'il y a d'autres femmes qui acceptent de partager leur expérience, me contacter dans la barre d'infos. Il y a Instagram, adresse mail, on en discute et on en fait une petite vidéo très sympathique. Après, idéalement, je vais pas te mentir, je préfère quand les gens montrent leur visage. Je trouve que c'est beaucoup plus vrai, authentique, même si je peux comprendre quand une personne veut être floutée ou masquée là comme Laetitia, on peut s'arranger, il n'y a pas de problème. Maintenant dis-toi que idéalement je préfère que si tu acceptes de témoigner,
tu montres ton visage. Donc s'il y a des gens qui souhaitent témoigner, encore une fois, que ce soit des hommes ou des femmes qui ont vraiment une histoire particulière à partager, me contacter. Je te remercie et je te dis à la prochaine.